waaw kon yéen ñëw leen fan ngeen jëm yéen conseil ngeen jëm wala ministre la waaw boo ñëw place de l'Arfan nga laajte banque Ecobank waaw bu ngeen laajte place UNESCO waaw waaw allo 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 waaw comment moom moo ko commencé. Je sais pas, il faudrait demander même pour vous mettre. Parce que nous, on est caché derrière une forêt de caméras. N'est-ce pas? Alors. Une première rendez-vous. Alors. On peut pas le voir à tout c'est une forêt. Đây ngoài chế biến nó chèn nó làm một lẽ président du monde. Ñoom kay yoo xam ne anglais ngay xam rek anglais ngay xam doo ñu ne anglais yoon kuy koy taxaw jàngal ngay taxaw mën naa am ak calme yow
Ça dépend de l'application. Il n'y a pas le jour. Control tinggi ke sini. Kemudian dama activité ci moom da gars yi ñoo taal ambiance laa ngi bàyyi
aleykum salaam. daal ziar. oui oui oui. Taala ban la. C'est chaud, hein? Wala ñu yokk nii, bu tàkk nii. Ah ok ok waaw bon. Soo wëlee gis. waaw léegi xaaral dama nekk nii conseil économique bu ma génnee après. d'accord bi mooy sa numéro On va avoir un rebond de l'épidémie. man gis naa la de. gis naa la yow koy.
façon moo gën non 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 Moustapha jëlal benn day wàcc mën nga ko wàcc ah kaw wàcce tuuti échec Monsieur les conseillers, je vous demande de vous installer. Monsieur le Président va bientôt arriver dans la salle. Merci. Je vous rappelle ici que les téléphones doivent être sous silencieux, vu le côté protocolaire de cette cérémonie. Ouais. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental. Combien on peut en
Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur Idrissa Seck, Madame Aminata Tall, ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Premier vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers et distingués invités, je m'en vais vous lire le déroulé de cette cérémonie d'installation du président Idrissa Seck. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie d'installation du président du Conseil économique, social et environnemental, M. Idrissa Seck. Nous commencerons par l'hymne national. Ensuite suivra la lecture du décret par Madame le secrétaire général, Madame Anta Sané. Monsieur le premier vice-président, M. Baïdé Agne, fera la remise symbolique de l'écharpe et du pins. Il s'en suivra le mot d'introduction par Monsieur le vice-président Baïdé Agne. Ensuite suivra le discours du ministre en charge des relations avec les institutions, M. Sambassi. Et nous aurons le discours du président du Conseil économique, social et environnemental, M. Idrissa Seck. Et suivra la fin de la cérémonie. Nous allons maintenant débuter par l'hymne national. Je vous demanderai de vous lever pour respecter l'hymne. Merci. Merci beaucoup. Nous donnons la parole à Dr Anta Sané, secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, pour la lecture du décret. Bonjour. Décret numéro 2020-2099 portant nomination du président du Conseil économique, social et environnemental. Le président de la République, vu la Constitution, vu la loi constitutionnelle numéro 2012-16 du 28 septembre 2012, instituant le Conseil économique, social et environnemental, vu le décret numéro 2012-28 du 28 septembre 2012 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, décrète. Article 1er. Monsieur Idrissa Seck est nommé président du Conseil économique, social et environnemental. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel, fait à Dakar le 1er novembre 2020 par le président de la République, Macky Sall. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur Idrissa Seck, en ma qualité de chef de l'administration du Conseil, je voudrais, au nom de tous les agents, vous souhaiter la bienvenue en leur nom, vous adresser leurs sincères félicitations en leur nom aussi, prier pour le succès de cette mission dorénavant confiée à vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, nous sommes une administration imbue des valeurs de la République et vous pouvez compter sur toute l'administration du Conseil pour vous accompagner dans la réalisation de votre vision pour cette auguste institution. Je vous remercie. Merci, Madame le secrétaire général. Nous invitons Monsieur le vice-président Baïdé Agne à remettre l'écharpe et le pins au président Idrissa Seck.
Merci à vous. Nous invitons Monsieur le vice-président Baïdéagne à venir faire son discours. Merci. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les institutions, Monsieur le Ministre, Monsieur le Premier Vice-président de l'Assemblée, Monsieur le Président du groupe parlementaire de la majorité, Monsieur le Premier Vice-président du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant du Haut Conseil du dialogue social, autorités religieuses et coutumières, Monsieur le Président du Grand Parti, c'est ce pouvoir d'écouter, de décider et de réaliser des actes républicains de portée historique pour le bien de la nation. Mieux, je dirais qu'il y a dans l'histoire humaine des moments de grande rupture, de plus d'engagement républicain et de solidarité nationale. Ces moments, oui, Monsieur le Président, j'ai la conviction que nous les vivons en ces instants, après ce choc sanitaire exogène si brutal, d'une telle ampleur et sans précédent, mais également à travers la nouvelle feuille de route présidentielle. Je souligne, en paraphrasant Georges Cahen Salvador, réformateur durant l'entre-deux-guerres de la haute administration et du Conseil économique de France, que les conseils économiques ont une longue carrière à parcourir. Leur raison d'être, c'est la fin des conflits à l'intérieur des frontières. Leur but, c'est la texturation économique et la coopération sociale. Alors notre voix, celle des conseillers économiques, sociaux et environnementaux, exalte à plus de cohésion nationale, de progrès social et de croissance économique inclusive. Monsieur le Président, notre cérémonie d'aujourd'hui traduit l'union et la solidarité de ceux qui ont, premièrement, cette motivation de mobiliser les énergies nationales dans leur diversité. Deuxièmement, cette ambition de donner un avenir socio-économique durable à notre nation. Troisièmement, cette passion pour le « j'aime mon pays », le Sénégal. Montesquieu, ça je fais encore un clin d'œil au ministre Sambassi, nous rappelle dans une situation, pour faire de grandes choses, il ne faut pas être au-dessus des hommes, il faut être tout simplement parmi eux. Alors, il me revient, en ma qualité de premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental, de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'ensemble des conseillers ici présents, mais aussi de l'administration. Je porte également à l'attention de notre Assemblée qu'être parmi nous est l'invitation que vous avez faite à vos prédécesseurs, présidente et président du Conseil économique, social et environnemental. Les conseillers s'en réjouissent, car notre institution de la République reflète, d'une part, une démocratie sociale, économique et environnementale, et d'autre part, une démocratie active, innovante, régulatrice des désaccords, contradictions et convergences qui existent au sein de notre société. En effet,
Les grandes nations sont celles bâties autour d'un dialogue fructueux dans le respect des uns et des autres, ainsi que sur la recherche d'un compromis national et de l'efficience économique. La singularité de notre institution est que tous les conseillers sont à la fois républicains et démocrates. N'est-ce pas, mes chers collègues? Donc nous rendons ainsi un vibrant hommage à la présidente Aminata Touré, à la présidente Aminata Tall, au président Famara Ibrahima Sagna, ainsi qu'à tous les présidents de notre institution qui nous ont quittés. Madame la présidente Aminata Tall, je vous remercie de votre présence. Monsieur le Président, j'ai hésité, est-ce que j'allais dire président et cher ami, parce que peut-être certains ne le savent pas, mais nous avons partagé les classes au lycée Von Vollenhoven de la seconde à la terminale. J'étais meilleur élève que lui. Votre courtoisie, Monsieur le Président, votre fibre patriotique, votre engagement à servir la République vous ont valu la confiance du chef de l'État. C'est donc une institution dotée d'un sens profond du dialogue national et du consensus national qui vous accueille aujourd'hui. Vos qualités de leader politique, les citoyens sénégalais peuvent en témoigner. Votre compétence et votre expérience d'homme d'État sont connues de tous. Votre talent et votre clairvoyance de chef d'entreprise, le monde courbe de votre destin a épousé une nouvelle étape que nous souhaitons fructueuse. Nous prions que Dieu vous accorde la plénitude de vos capacités, la sagesse et la guidance nécessaires pour la réussite de votre mission, l'atteinte des objectifs et une contribution positive à la satisfaction des aspirations légitimes du peuple sénégalais. La richesse de votre parcours, Monsieur le Président, est de bon augure pour le Conseil économique, social et environnemental. Innovant et porteur d'un socle de valeurs et de progrès pour notre nation, notamment, premièrement, le respect des institutions de la République. Deuxièmement, la réhabilitation des valeurs travail, productivité et éthique qui renforcent les libertés individuelles et collectives, l'égalité des chances, la dignité humaine, la promotion sociale et la solidarité nationale. Troisièmement, la transparence et la bonne gouvernance aussi bien publique que privée. Quatrièmement, la réduction de notre dépendance extérieure dans les secteurs vitaux de notre économie. C'est important parce que le Conseil économique, social et environnemental est une institution consultative devant porter la voix des citoyens sénégalais pour que de manière audible, celle-ci puisse être clairement exprimée, comprise et prise en charge. Parce que le Conseil économique, social et environnemental est une institution d'anticipation, de veille et d'alerte, devant recenser les préoccupations et traduire la vision prospective de tout ce qui contribue à la création de la richesse et d'emplois dans notre pays. Parce que l'économie sociale et environnementale est une institution représentative de toutes les forces vives de la nation, devant contribuer à l'instauration d'un climat apaisé et de confiance, aussi bien au sein des communautés que dans le secteur productif. Notre tâche est immense, car même s'il est reconnu de tous que notre pays est un champion du dialogue, je dirais oui, il est vrai qu'on se parle, il est vrai qu'on s'écoute, mais il n'est pas toujours avéré qu'on se comprenne. Donc, Monsieur le Président,
Votre tâche est exaltante et délicate, car vous devez prendre le pouls de tous les citoyens qui contribuent au développement économique, social et environnemental de notre pays en prenant en compte leur sensibilité et leur vision prospective. Mais nous avons l'avantage aussi d'avoir une assemblée originale et représentative du Sénégal profond. Le Sénégal des villes et des régions est à vos côtés. Sa jeunesse, ses travailleurs, ses entrepreneurs, sa société civile et acteurs politiques. Nous le disons, Monsieur le Président, les attentes de ce Sénégal, des villes et des régions sont fortes. Nous leur devons une réponse. L'immigration clandestine et l'insertion des jeunes dans la vie active, la souveraineté alimentaire et sanitaire, la protection sociale et prise en charge des couches vulnérables, la transition numérique, content de voir le ministre du numérique, l'avenir emploi et l'avenir métier, la nouvelle économie, climat et le développement durable, sans oublier les besoins fondamentaux d'un épanouissement humain, le cadre de vie, la culture et le sport. Monsieur le Président, la pandémie Covid-19 a ouvert les portes d'une nouvelle ère, celle de la peur du lendemain et des incertitudes, celle aussi des fortes spéculations sur les marchés mondiaux, à la fois physiques et financiers. L'ascenseur social, économique, social et environnemental. Merci, Monsieur Baïdéagne, premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental. Nous invitons Monsieur Sambassi, ministre en charge des relations avec les institutions, à venir prendre la parole. Je vous remercie, Madame. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les conseillers, Madame la Secrétaire générale, Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui procède de la marche constante des institutions de notre République sur la voie que notre peuple s'est librement choisie. Et j'ai la faiblesse de croire que tous ici présents, du président du Conseil économique, social et environnemental, quatrième personnalité de notre République, que je salue avec tous les égards dus à son rang, que je félicite pour sa nomination et pour qui je formule des prières d'excellente santé et de réussite dans la plénitude la plus accomplie pour le bénéfice des Sénégalaises et des Sénégalais. Mesdames et Messieurs les conseillers, en effet, au-delà de l'installation officielle du président du Conseil économique, social et environnemental, il s'agit de la vie de nos institutions, d'une dimension de notre destin commun dans une République qui se singularise par une réelle stabilité politique et sociale et dont nous souhaitons voir la construction entamée depuis 6 décennies se poursuivre par la grâce de Dieu dans le sillage du meilleur cheminement de l'humanité. Il s'agit du Sénégal, dont la marche est caractérisée, entre autres, par une volonté manifeste et constante de ses dirigeants successifs d'approfondir les choix démocratiques, de relever et de renouveler la vie politique. Une république
qui a la baraka d'être servi par des générations de femmes et d'hommes, pour l'essentiel, mus par un amour sans concession pour leur pays, prêts à consentir d'énormes sacrifices pour préserver sa réputation, qui est loin d'être surfaite d'oasis africaine de démocratie et de paix. Représentant à vos travaux le président de la République, seul ou à côté de mes collègues, je puis donc témoigner que vous êtes à la tête d'une institution sur laquelle compte beaucoup Monsieur le Président de la République. En atteste son insistance dans sa déclaration d'installation officielle du 15 mai 2013 sur les défis et urgences qui attendent les membres du Conseil économique, social et environnemental dans tous les domaines de la vie de notre pays. Il disait en substance: le Conseil économique, social et environnemental est une institution à la fois constitutionnelle, consultative et représentative, qui est appelée à être au cœur des processus de réflexion pour préparer, accompagner, évaluer toutes les politiques publiques en matière économique, sociale et environnementale. Depuis 3 années, ma fonction m'a permis, de cette même place, d'entendre et de partager de multiples recommandations, fruits de l'expertise diverse et avérée des conseillers. Des recommandations dont certaines ont été mises en œuvre par le gouvernement pour améliorer le bien-être économique et social de nos compatriotes. Je ne doute point que votre touche personnelle permettra au Conseil économique, social et environnemental de continuer la noblesse et l'utilité de cette éminente institution. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les conseillers, je vous assure également de la disponibilité des membres du gouvernement à donner suite à vos futures sollicitations et à traduire en actes concrets les directives de Monsieur le Président de la République pour une amélioration sensible et durable des indicateurs socio-économiques et des conditions de vie de nos populations. Monsieur le Président, en ces moments particuliers, dans l'aventure humaine, moments au cours desquels nous réalisons et nos forces et notre extrême vulnérabilité, nous mesurons combien nous avons à agir ensemble pour préserver notre pays et continuer à avancer dans la voie du progrès et du développement durable. Je dis, en ces moments particuliers, dans le progrès ou le cheminement de l'humanité. Quand je parle de l'humanité, je renvoie, bien entendu, à nous-mêmes, mais je renvoie à notre commune humanité, qui est interpellée de la manière dont nous le savons tous. Nous vivons des moments d'une extrême densité, des moments particuliers, exaltants, puisqu'il faut les vivre et rendre grâce à Dieu d'avoir le bonheur de les vivre, mais c'est des moments qui commandent un esprit de lucidité, un sens des responsabilités, un engagement particulier. Et c'est en comptant sur le fait que les filles et fils de notre pays sont nombreux à saisir la particularité des moments et l'appel de la nation. C'est avec cet espoir-là, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, que je vous dis tout mon bonheur d'être à vos côtés aujourd'hui dans cette Assemblée pour cette séance d'installation. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. À présent, nous donnons la parole au Président Idrissa Seck pour son discours. Merci. Chers amis,
AMI et AMIE, Madame la Présidente honoraire du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, premier vice-président de l'Assemblée nationale, représentant de Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mais surtout, très cher jeune frère Abdou. Maître Ousmane Sey, que j'ai connu à Rebeuss, représentant Madame la Présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le représentant de Madame la Présidente de la Commission nationale du dialogue des territoires, Monsieur le premier vice-président du Conseil économique, social et environnemental, et je confie rester dans le monde des affaires et je suis allé m'embourber en politique. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental, honorables élus nationaux et territoriaux, chers et distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord pour la confiance qu'il a placée en moi à cette station de proximité et de loyauté. Je voudrais vous remercier, vous, les membres du bureau du CES, vice-président, secrétaire élu, président de commission, ainsi que vous tous, très chers conseillers, mandatés ici par vos organisations socio-professionnelles d'origine ou par la confiance de Monsieur le Président de la République, et la vertu desquelles nous ne pourrions atteindre les objectifs à nous fixés par le Président de la République, ni les résultats de nous attendus par le peuple sénégalais. Je voudrais également rendre un hommage appuyé à toutes les femmes et à tous les hommes valeureux qui m'ont précédé dans cette mission à la tête de cette institution, de feu Maître Léon Boissier-Palan à Madame Aminata Touré, en passant par d'autres illustres figures, parmi lesquelles je souhaiterais citer le président honoraire Famara Ibrahima Sagna, à qui nous devons ce siège, et bien évidemment ma très chère sœur et amie, la présidente Aminata Tall. Je voudrais dire à tous ses prédécesseurs que c'est sur les fondations de leur legs que j'entends continuer à mener avec l'ensemble des conseillers et membres du personnel ma mission. Je voudrais enfin remercier l'ensemble de nos compatriotes qui ont émis des avis, de manière bienveillante ou pas, car j'y vois une source précieuse d'enseignements destinés à faire de moi une meilleure personne et un meilleur leader. À nos compatriotes qui s'interrogent légitimement sur le fondement de ma décision, je leur réponds ceci. Face à certaines circonstances historiques
il faut dépasser l'attitude vaine du spectateur stérile, pour citer Aimé Césaire. Il faut également dépasser l'attitude de la résignation et de l'exigence sans cause. Lorsque la nation a besoin de ses fils, ces derniers, à l'image du soldat et du policier prêts à risquer leur vie, doivent répondre à cet appel. Il faut agir au bénéfice exclusif des populations. Peu importe le coût pour notre propre image ou même notre vie, qui, au regard du destin d'une nation, demeure une insignifiance. Il s'y ajoute que la compétition électorale de 2019 est derrière nous. Le contentieux qui en est issu a été éteint par l'ouverture du dialogue national et les résultats remarquables qu'il a produits. S'agissant de mon intention antérieurement exprimée de ne plus accepter une nomination par décret, j'ai appris d'un grand soufi que la nécessité crée l'exception, même en religion. L'homme peut se prétendre maître de ses intentions et de ses actes, mais son destin relève de ce que les croyants appellent volonté divine et que les nations du monde, y compris des plus puissants, a subi le choc terrible, inédit de cette Covid-2019 avec son cortège de conséquences économiques et sociales jusque-là inconnues. Aujourd'hui comme hier, ma réflexion et mon action portent plus sur les solutions à apporter aux difficultés des citoyens que sur la polémique. Ceux qui attendent encore à la gare 2019 doivent réaliser que le train est déjà au loin. Il s'élance déjà du quai 2020 en route pour 2035 et au-delà, s'il plaît à Dieu. Au cours de la longue et enrichissante audience qu'il a bien voulu m'accorder pour recueillir ses directives, orientations et attentes, j'ai pu retenir que le sort de la jeunesse, particulièrement celle qui se tourne désespérément vers l'émigration clandestine, est au cœur des préoccupations de Monsieur le Président de la République. La lecture attentive du communiqué du Conseil des ministres tenu hier en atteste à suffisance. Je prie pour que l'aspiration légitime au bonheur, à la prospérité et à la réussite qui anime les espoirs et les rêves de notre vaillante jeunesse, nourrie de Djom, de Ngor et de Fit, puisse un jour très prochain se réaliser pleinement en terre sénégalaise et africaine. Je m'incline à nouveau devant la mémoire de nos enfants à jamais disparus en mer. Chers collègues, le président de la République et l'ensemble de nos compatriotes attendent de nous que nous fassions du CESE une institution utile aux yeux de tous. L'ordre du jour de tous les travaux du Conseil, deuxième Assemblée constitutionnelle et Assemblée consultative auprès des pouvoirs publics, tire son origine des trois sources que sont la saisine par le président de la République, le gouvernement ou l'Assemblée nationale, mais aussi l'autosaisine par les conseillers eux-mêmes et plus fondamentalement le mécanisme de la saisine citoyenne au moyen d'une pétition portant 5000 signatures.
au service de notre mission d'examen, de propositions de réforme, de dialogue et de coopération en faveur de la politique économique, sociale et environnementale de la nation, avec la participation de l'ensemble des forces vives représentées dans notre Assemblée, il nous faudra faire davantage preuve d'humilité, d'ouverture et de disponibilité pour une écoute appropriée des préoccupations, demandes d'avis ou d'études de son Excellence Monsieur le Président de la République, de son gouvernement, de l'Assemblée nationale et de tous les citoyens sans exclusive. Écouter les Sénégalais, entendre leur voix, identifier leurs attentes, les relayer à qui de droit en vue de leur satisfaction effective, car l'écoute, un jeune au désespoir face à l'échec ou à la déperdition scolaire ou accablé par le chômage, son découragement sera entendu ici. Un pécheur inquiet, anxieux, sera entendu ici. Une femme victime de violences impunies, basées sur le genre, ses plaintes seront également entendues ici. Un enfant victime de maltraitance ou d'abandon, ses pleurs seront entendus ici. Un citoyen depuis Kédougou exprime des complaintes, nous les entendrons. Ce sera pour notre Assemblée consultative la meilleure façon d'accompagner les choix de Monsieur le Président de la République, de son gouvernement et de l'Assemblée nationale dans la définition et la mise en œuvre de politiques publiques les meilleures possibles. Chaque avis émis sera porteur d'une solution efficiente qui puisse valoir à l'autorité la satisfaction des citoyens. Mesdames, Messieurs, chers invités, à la suite d'une relecture approfondie des textes législatifs et réglementaires nous régissant, et après échange avec des citoyens de toutes obédiences politiques, de toute confession et de toute catégorie socio-professionnelle, j'ai pu davantage appréhender l'étendue des attributions et missions du CESE, ainsi que les préoccupations et attentes légitimes des Sénégalais. J'ai également eu à connaître les parcours académiques et professionnels des femmes et des hommes qui animent le CESE. J'ai pu en tirer la certitude de trouver au sein de cette institution les talents, l'expérience, l'expertise, les vertus, ainsi que les qualités humaines propices à une bonne conduite de la mission assignée. Ils nous permettront de nous prononcer sur les problématiques les plus saillantes et les plus ardues, au fin d'émettre des avis pertinents permettant d'y faire face efficacement. Ainsi, pour montrer la richesse, la diversité et la représentativité dans notre institution de toutes les forces vives de notre pays, je voudrais, à titre d'exemple, faire remarquer que quand M. Baïdi Agne parle, la voix des patrons d'entreprise est entendue. Quand M. Modi Guiro, Mme Bassok ou Sidi Ndiaye parlent, celle des travailleurs l'est aussi. Quand Maître Moustapha Ndiaye parle, les notaires sont entendus. Quand M. Oumar Ba parlera ici, les collectivités territoriales seront entendues. Car à l'instar des autres membres du CESE, ils sont tous, et vous tous, dépositaires de la confiance de leur père et de celle de Monsieur le Président de la République. Soyez assurés, mes chers collègues, que j'entends tirer de cette riche expérience, un avantage
et je vous remercie par avance de la disponibilité, du dévouement et de l'engagement que l'examen de vos parcours académiques et professionnels respectifs m'autorise à bien des égards à en espérer. De même, j'ai eu le grand plaisir de découvrir parmi le personnel, Madame la Secrétaire générale, l'existence de ressources humaines de qualité, capables d'apporter aux citoyens plus que ce qu'ils coûtent aux contribuables. Je veillerai pour ma part, et avec le soutien de tous, à ce que les conditions de travail du personnel, comme celles des conseillers, soient telles que vous finirez par préférer les lundis aux samedis. En outre, l'ouverture du CES aux meilleurs talents du secteur privé national comme international lui permettra d'affronter avec plus de sécurité et d'efficacité les sujets les plus complexes de notre temps. Chers conseillers, le premier thème dont le président de la République m'a entretenu, c'est l'emploi des jeunes, l'émigration clandestine. Et il a naturellement ajouté les inondations récurrentes, l'érosion côtière induite par les changements climatiques et la gestion de nos ressources naturelles, notamment celles pétrolières et gazières. Nous devrons aussi nous intéresser aux formidables potentialités qu'offre la révolution numérique, compte tenu de la nécessité de bien préparer nos enfants et petits-enfants au monde de demain qui sera dominé fortement par l'intelligence artificielle. Il en est de même du désir de souveraineté, vous l'avez rappelé, Monsieur le Premier vice-président. Cette crise Covid-19 a réinstallé la question de la souveraineté au cœur de toute réflexion en matière de politique publique partout dans le monde. Au demeurant, il nous revient que florissants et nombreux soient les merci formulés par nos concitoyens à l'endroit de l'État et de sa plus haute autorité. Mesdames, Messieurs les conseillers, je suis d'emblée rassuré qu'ensemble, nous veillerons à assurer la tenue régulière des sessions ordinaires du CES, conformément. Une attention particulière sera accordée au renforcement des partenariats et aux synergies qu'il convient de développer avec les institutions de recherche, les universités, le réseau des évaluateurs des politiques publiques, les entités du système des Nations Unies et avec toute autre organisation engagée comme la nôtre, continentale et mondiale. Cet objectif sera atteint par le renforcement et la revalorisation de ces contributions scientifiques au niveau des cadres fédérateurs des institutions internationales sœurs comme l'Union des conseils économiques et sociaux d'Afrique, l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones et l'Association internationale des conseillers économiques, sociaux et institutions similaires d'Afrique. Mesdames, Messieurs, à cet instant, qu'il me soit permis d'adresser pleinement et entièrement toute ma gratitude à l'endroit de nos khalifes généraux et de son éminence l'archevêque de Dakar, aux chefs religieux traditionnels et coutumiers pour leurs prières qui nous ont toujours accompagnés. Je me réjouis particulièrement de la présence parmi nous de Serigne Chouaïbou Mbacké, fils du vénéré khalife général des Mourides, accompagné de Serigne Modou Rokhaya et de Serigne Saliou. Je voudrais exprimer une gratitude empreinte d'émotion à l'endroit de mes cousins Mam Malik Sy et Abdourahmane Sy, fils
de feu le vénéré Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum, qui me vaut le surnom de Mara du fait de la volonté inébranlable de ma défunte maman à me prénommer Marabout Cheikh suite au choix de mon père de me déclarer à l'état civil Idrissa. Je ne saurais terminer sans exprimer mes sincères remerciements aux ministres, directeurs généraux, directeurs, chefs de service, aux parents, amis, alliés. Merci Malik d'être là. À toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu rehausser cette cérémonie de leur présence. Pour conclure, je voudrais vous réaffirmer que dans l'exécution de cette mission à moi confiée par le chef de l'État, mes oreilles et mon cœur seront toujours ouverts à la vérité et aux idées novatrices et constructives pour le développement socio-économique de notre très cher Sénégal, et je vous remercie de votre aimable attention. Mbokk yi, ma jéem a tënk tuuti li ñu fi wax ci wolof ndax ñi ñuy liggéeyal suñuy làkk lañu gën a dégg làkku tubaab yi. Ginnaaw nuyoo bi ak sant yàlla gi ak bëgg lool ci teewaayu kilifa yi fi ñëw yi ne ma waaw li ñu la jox moom nu mu tudd ma ne ko conseil économique social environnemental mu ne ma gudd na de mbaa diisewul noonu ma ne ko kon del wax CES rek boo nee CES rek puisque ñii dañ naan CSE ñii naan mais CES moo gën a yomb boo jëlee taxi boo ne ko voilà ñii ne 16 mais man daal CES comme ndaw si bi ma ko nee 16 daf ni ma CES ma ni ko CES baax na. Suñu waxtaan président de la République ak man jur ñu jàpp ne fi suñu réew toll li mu laaj du kii taxawee nii wante mooy boole suñuy xalaat boole suñuy doole suqali suñu réew muy décision bu am solo boo xam ni jur na nag coow lu bari wante coow li muy bari lépp ñett rekk la. benn bi mooy ñi nga xam ni dañu ma sopp yéene ma jàmm mbir mi xew bett leen ndax du lu ñu mënoon a waxtaaneek ñoom avant muy sotti ba nuppi ñuy xalaat naan waaw ñun fi ñu la yéene woon di ko séentu ndax lii du ci doon gàllankoor. ñooñu li may dalale seen xel mooy li ma samay kilifa jàngal. Sëriñ Muntaxa daf ni ma sa boroom moo la gën a xam sa bopp moo la gën ci sa bopp kon bu wareef taxawee defal rekk. sama nijaay Sëriñ Cheikh daan wax ni nit ki bu bëggee noppalu day nangul yàlla xareñam ci namm-nammam lu mu namm ci moom rekk mu ñaan mu tàggat xolam nangu loola. donc soppe yi nga xam ni dañoo amuk jaaxle ci lii ma def nañu dalale seen xel loolu te xam ni namm boroom ci jaam romb na pexey jaam. ñaareel bi mooy citoyen yi nga xam ni ñoo moom réew mi dénk ko ay nit wax nit ñooñu ñu yoreel leen réew mi ñu xëy gis président de la République
woo opposition waxtaan ñu xëy dégg nouvelle ne Idrissa Seck dugg na ci gouvernement bi. ñooñu nga xam ni faruñu fenn bokkuñu benn parti li leen ñor mooy waaw ñii lii ñu def ci kaw seen bopp lañ ko defal pour régler seen problème yi bopp walla ñun lañu bëgg a saafaraal suñuy jafe-jafe. ñooñu li may dalale seen xel mooy ñu gëstu suñu jaar-jaar gëstu fi président de la république jóge ak fi mu egsi gëstu fi ma jóge ak fi ma egsi bu ñu ko seetee ba seetantal ko dinañu xam ni kenn ci ñun sañu la bañ a bàyyi xel satisfaire besoin population bi na ko Serigne Cheikh daan waxe rek loo xam ci ku umple njariñul jariñe boo bëggee jariñu li ci gën a gaaw mooy nga jariñe boo jariñee rek jariñu kon nag citoyen yi nga xam ni lii seen préoccupation ñoom mooy ñu saafara seeni jafe-jafe nañu dalale seen xel loolu en attendant liggéey bi di jur résultat yi ñu yaakaar. ñetteelu catégorie bi indi coow li mooy ñi nga xam ni li ñu def jàpp nañu ne dëppoowul ak seen njariñ walla seen projet ya ñu amoon li ñu def faagaagal na ko. ñooña ñaari catégorie ci am catégorie bii ay citoyen patriote lañu yu bëgg Sénégal ni ñu ko bëggee am ay xalaat yu woroo ak suñu yos ñooñu li ñu war a séq ak ñoom mooy waxtaan teg ko ci teggin ak orma ak yar puisque woroo ci ay xalaat tekkiwul noonoo walla tojante bopp. Serigne Cheikh daana wax ni Sénégal dañoo mën a xeexale xam-xam yi te duñu leen xeetale te dañoo war a xeetale xam-xam yi bañ leen a xeexale ki nga xam ni am na opinion bu waroo ak sa bos danga koy nangul opinion défendre sa bos danga koy nangul opinion défendre sa bos loolu mooy dundal démocratie. mu des ñi nga xam ni nag mooy deuxième catégorie bi ñooñu seen intérêt bopp walla ay intérêt yoo xam ni état bi day dogal lu leen neexul ak lu dëppoowul ak seen intérêt ñu bëgg a jël ay xale yu nekk ci ak ndóol manipuler leen def leen jumtukaay bu ñu xeexee état bi ñooñu dañu war a xam ni nous veillerons politiquement et étatiquement à ce qu'il ne puisse causer aucun grand mal, seulement une nuisance par leur langue. Il faut que ñu xam ni ñooñu li ñu war suñu diggante ak ñoom mooy fexe ba lu weesu wax ñu bañ a mën a lor réew ndax stabilité bi ñu am ku dawee feneen sa xel Sénégal lay jàpp. liy développé koom-koom muy investissement bay di mën na ko firndeel kiy dugal xaalisam ci bërëb di ci yaakaar dara la muy njëkk a xalaat mooy ndax fii ma koy dugal dana tàkk walla du tàkk parce que bu dee day tàkk du ko fa dugal kenn du jël sa alal di ko dugal ci sébb buy tàkk. ñaareel bi mooy ndax am na ay opportunité koom-koom ñetteel bi ndax am na sécurité juridique et judiciaire ñeenteel bi bu ma ci dugalee sama ñaar fukk yi kañ laa ciy jotaat te bu ma ciy jotaat ndax day yokk walla day wàññeeku donc kiy investir balaa dugal alalam loolu lay xalaat bu fekkente ne dangaa nekk ci suuf nangoo dékku sacrifice ak coono ya mu laaj pour mu antu boo defee ñaar ñooñu ba pare Ouattara présenté Gon Coulibaly premier ministre am ne mooy candidat am
wane ko parti ba investir ko ñépp ñetti weer des ci suñu borom ñëw ak dogalam gon bokkatul kon loolu moom dañ koy war a bàyyi ci loxo suñu borom may digal ñi ñu àndal ñépp ñu bàyyi loolu te concentré wu ci liggéey bi nga xam ni situation bu bees moo am ci àddina bi économie yépp di daanu États-Unis boo fa demee tey ay millions yi nit génn nañ leen seen kër ndax mënatuñoo fay seen crédit banque nekk bitim réew pour daan seen doole dimbali seeni waajur fii ñoo njëkk a yëg coono bi transfert yañ daan def muy ñëw Sénégal dafa nërmeelu ba ñun ñoo obligé di leen dimbali ñoom en sens inverse ci projet bi nga xam ni président de la République tëraloon na ko pour ne nañu leen jàppale y compris ñi nekk ci diaspora bi donc situation bu bees boobu bu taxawee nga nekk fi naan bu ma defee lii danaa ci am ay jam-jam danañu ma def nii danañu mu des ma bëgg a leeral askan wi njariñul CES boo amee sa xalaat am sa coono am sa problème au lieu ngay dem ci mbedd mi nangam groupe citoyen bu nekk bu amee 5000 signatures sañ na ko yóbbu CES ne leen sama mbir mi kat xalaat leen ci puisque gouvernement bi tëral na loi sangam wala projet sangam wala programme sangam programme boobu jural na ma loraange sangam bëgg naa ngeen dimbali ma ci mu saafaraw ñu ñëw fii waxtaane ko comme ni ñu ko waxee ak ay experts yoo xam ni non seulement seen xam-xam màcc na ci la ñu daan def mais dañoo liggéey lu yàgg ca loola dama amoon benn professeur bu may wax ne va chercher les matières grises dans les têtes grises parce que dans les têtes grises la matière grise a côtoyé le vécu et l'expérience donc loolu moo nekk fii toutes les organisations professionnelles socio-professionnelles sont ici plus une quarantaine de conseillers nommés par le président de la République plus la possibilité les ressources financières d'accéder à l'expertise extérieure maanaam am nañu moyen yu ñu fekke benn expert ci biti boo xam ni xalaatam ñépp nangu nañu ko ñu ne ko mbir sàngamkat ñëwal dimbali ñu ci bi nga xamee ni séq naa ak président de la République waxtaan bu yaatu pour seet lan mooy ay directive am maanaam nan la bëgg ñu liggéeyee li mu ma njëkk a wax mooy lii ngeen tudde mbëkk mi maanaam xale yi dem ci géej gi nañu ci réfléchir nu mu gën a gaawee xam lan moo ko sabab est-ce que ñàkk liggéey la programme emploi yi nangam na mais daal nañu ko gëstu na mu gën a xóote jox ko ci suñuy xalaat donc loolu sujet la boo xam ni danañu ko waxtaane fii mbënd mi inondation yi loolu war nañu ko waxtaane indi ci ay saafara mbël mi maanaam brèche bi nekk Saint-Louis nga xam ni suñu côte beeg yépp mu ngi yàqu Mbuur noonu et cetera changement climatique yi am di indi yooyu nan la ñuy def ba waxtaane ko yooyu ak yeneen donc ëmb boobu ma fa jëlee ca waxtaan wa dama koy jébbal bay di ak bureau bi ñu seet tëral suñuy ordre du jour respecter suñuy procédure def suñuy session organiser ko ci ni ko texte yi tërale texte yi it bi ma laataa egsi
yër naa ko muy constitution bi muy loi organique bi muy décret yi nan la tabaxe kër gi ak nan la ñuy liggéeyee yër naa itam ku ci ne ci yéen sa jaar-jaar yër jaar-jaar yi personnel bi foofu ma bëgg fii taxaw tuuti puisque dañu ne Idrissa dafa ñëw dàq ñi def non dama bëgg a leeral ni fii duñu fi def dara lu dëppoowul ak loi passation de service amul ma waroon a jot këyit gu ma wax li ma fi fekk lan laa fi fekk ci compte yi lan laa fi fekk ci meuble yi ak li ses am lépp lan la ki ko yoroon waroon ko bind ci ay këyit signé ko wax date bi mu ko signé parafe ko loolu fekkuma ko fi bi ma ko fi fekkul itam wax naa ko ki ma ko war a wax mu ni ma defal sa situation de référence ci loolu laa santaane fa la yem mais fuyewuma gestion ma sàmb taluma loolu li ma tal mooy ëmb ba ma jëlee ci waxtaan wi ma jéem a seet nu ma koy lijjante mais daal lu dul ma dem ci bibliothèque bi ci archive yi seet yan xalaat la fi Aminata Tall def yan xalaat la fi Aminata Touré def yan xalaat la fi Famara def yan xalaat la fi Boissier Palan def Magatte Lô Guirassy et cetera pour jéem cee jël bala may wax loo xam ni ndekete defoon nañ ko bu yàgg te yëguma ko loolu dinaa ko def mais fouiller naan gestion bi nii loolu du sama liggéey du ma ko def bëgg naa leeral loolu bu ma defee daal situation de référence bu leer sant ko ñi ma ko war a sant man danaa ko signer daté ko wax ne lii laa fi fekk bis bi ma tàbbisee ci kër gi jox ko ki ma fi remplacer laaj ko ndax dëppoo naag li mu xam walla déet bu tontoo baax na bu tontuwul baax na wante werante du am xuloo du am jamonoy dajale la ñu nekk jamonoy boole la ñu nekk jamonoy jëm ci kanam la ñu nekk donc vraiment loolu bëggoon naa mu leer puisque dégg naa ci ay wax yu bari secrétaire général bii fii laa ko fekk wante du ma ne ndax kii ko fi indi kaa ko fi indi dama naan ndax li ma bëgg pour président mi ma wóolu ba teg ma fii dootul amati ci dundam ku mu war a mën a gën a wóolu ndax qualité liggéey bi ma koy jox ñi ma bëgg ñu jàppale ma ci ndax man nañu ko walla déet bu ñu ko manee rek jeex na bu ñu ko manee du ma fi nekk di wuti keneen xam nga voilà loolu daal moo ci am importance léegi nag ma wax ne débat politique bi jeex na léegi vraiment puisque dañoo dem waaw am na ku sàkku woon ci man ma leeral ne ndax maa musa wax ne damay tas kër gi ma ne ko déedéet musuma ko wax bu ma ko waxee na ko génni fu ma ko waxee sama programme xam nga dañu ne dama bëgg ay aaya mais léeg-léeg daf koo laaj in jaakum fasiqun bi naba'in fatabayyanu bu saay-saay ñëwee bett la ak xibaar bala nga koo jël di ci juger nit leer lu ko ba pare ba mu wér la leer lu ko ba mu wér la parce que diw nee na ma nee na lii nee na laa nee na lii waaw da nga naan ko d'abord indil ma fi mu ko waxee parce que lu may wax ki ma yar ci politique daf ma daan wax je suis un homme nuancé je suis très nuancé
bi may wax décret dootuma fal waxuma décret dootuma fal puisque loolu ci dogalu yàlla la ne dama ni fasatuma yéene décret di ma fal boobu fasatuma yéene waxuma puisque damay bàyyi xel dogalu yàlla man sama yéene laa moom sama yéene kay sama yéene laa moom xam-xam manqué nag loolu mooy dëgg gi loolu moo xew c'est-à-dire bi ñuy waxtaan ci njalbeen dañ doon wax yeneen xalaatuñu woon egg si fii bi ma ko ziyaare jee ensuite ñu jéem a fexe seeni kilifa nager en eau trouble ñun nag ku trouble sam ndox di ca feey boo ñu ca woowee ñu bañ ñu laaj voilà donc pour mu leer que liggéey moo ñu fi indi urgence yi bare na xale yi di ñàkk liggéey ñépp la metti c'est une priorité une surpriorité nationale économie numérique bii ñuy wax ci àddina bi suñu doom yi ca la ñuy dund ca tàngu Karl Marx ay économie révolution industrielle lañ doon wax ñoom ñuy théoriser l'exploitation de l'homme par l'homme révolution bii di ñëw nag muy révolution numérique l'homme sera presque économiquement inutile puisque l'intelligence artificielle va le remplacer dans la plupart des métiers loolu mooy li ñuy xaar ñu war a waajal suñuy doom ci loolu ensuite fii ki at ñu am ay ressources gazières pétrolières nan lañ koy def nan la ñuy fexe ba aaru suñu bopp ak suñu réew pour que ñeneen ñoo xam ni fu richesse yooya am ñu jéem faa indi ay jafe-jafe pour teg ca loxo ñu moytu loolu donc yooyu mooy li am solo léegi nag li ma wax mooy 2019 coow la jeex na compétition la woon électorale ku nekk saam sa programme ñu ñëw ci sénégalais yi nga xam ni ñooy jënd ñu jox kii 58 jox kii 20 séddalee ko noonu ba mu sotti waaw léegi kon coow loolu jeex na bi mu jeexee ñeenti candidat yi nekkoon opposition sama kër la ñu daje Ousmane Sonko Madické Niang Issa Sall ak man ñu bind bataaxal ne résultat yi d'accorduñ ci loolu ubbi contentieux électoral maanaam werante ci ndax nangu nañu wala nangu contentieux boobu itam jeex na bi dialogue national ubbee puisque bu ñu neexoon ñu ne du ñu dem dialogue national dañuy dem ci mbedd mi wala ñu xaar ba yeneen élection mais du ñu nangu mais nangu nañu dialogue national donc débat boobu jeex na moo tax ma bëgg moo tax ma insister pour yooyu question ñu xam ni dootuma ci dellu si lu ñuy wax daal na nekk ban njariñ la ñu mën a amal suñu réew lan la ñuy ajouter comme valeur ci problème yi nga xam ni moom la réew mi jànkonteel di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu mbokku journalistes yi di wax ne nag léegi liggéey mooy tàmbali avec les conseillers et avec. Je demanderai à l'Assemblée de rester assis le temps de permettre au président de se retirer et